Elle pensait avoir trouvé l'homme de sa vie, mais au lendemain de l'accouchement, tout a changé. Son mari et sa belle famille lui montrent un autre visage et depuis, elle est coincée dans cette situation. Elle ne sait plus quoi faire et pourtant, partir semble impossible. Allô, Salam alaikum, ça va? salam, ça va Ranel? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Je sais même pas par quoi commencer, Wallah. Le début, Habiba. Alors moi, je suis une reconvertie. Ok, Je suis mariée avec un Marocain. ok. J'ai une petite fille. Oui, un petit bébé? Oui. Ouais, j'ai entendu. Et en fait, là, on est au point du divorce. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très compliqué par rapport à sa famille. Pourquoi qu'est pas ça? Parce qu'en fait, ils m'ont fait de la misère. C'est-à-dire, ma chérie, t'ont fait la misère. Shederolk. Euh, je suis désolée. Oh, non, pleure pas. Tu allaites, ma chérie? Oui. Alors, calme-toi un petit peu. Quand on allaite, on fait attention, Habiba. Fais attention à toi. Reprends tes esprits tranquillement, t'inquiète pas. En fait, c'est très, très dur parce que quand j'ai rencontré cet homme, c'était compliqué avec ma famille. Comme je venais de me reconvertir, mais ils acceptaient pas trop. Enfin, c'était compliqué. Mhm, Donc, il m'a beaucoup aidée. mhm. Pareil, sa famille. Ils m'ont beaucoup aidée. Et le jour de mon mariage, après, ils ont complètement changé. Ils sont devenus super méchants envers moi. Quand j'étais enceinte, j'avais l'impression que j'étais en trop dans cette famille, qu'ils attendaient juste que j'ai accouché. Après, c'est bon, mon mari était devenu trop bizarre. Et ma chérie, tu lui as fait les papiers? Non, D'accord. L'enfant lui a fait les papiers ou il les avait déjà? oui, De quoi? oui, l'enfant lui a fait les papiers. Donc, il n'avait pas de papiers. Non. Ça a fait. Après, il m'a toujours dit qu'il voulait pas les papiers par rapport à moi et tout ça, parce qu'il était dans une situation un peu Il les compliquée. voulait pas par rapport à toi, mais il les voulait par rapport à l'enfant. Parce que tout le monde a changé une fois la naissance de la petite. C'est ça. Mais Quand, c'est quand pas j'étais grave. Qu'est-ce qu'ils t'ont enceinte, par fait, ma exemple, chérie? une fois, comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Une fois, par exemple, quand j'étais enceinte, j'étais à 8 mois de grossesse. Déjà, j'étais alitée parce que j'avais une grossesse un peu compliquée. Mhm. Et donc, sa mère, elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner à un rendez-vous. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, juste que je voulais pas rester très longtemps parce que je me sentais pas très bien. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Au final, j'ai attendu 6 heures dans la voiture. Mais Et pourquoi t'as attendu 6 heures, ma chérie? Moi, je m'en vais, je lui prends un Uber pour le retour. T'as cru que moi, j'étais... non, c'est moi, je conduisais. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça se fait pas. Après, on va me faire passer pour la Ah, méchante. ma Je chérie, suis tu me fais partie, passer je pour l'ai la pas méchante ramené de qui chez tu elle. veux? Je suis enceinte de 8 mois. Moi, je suis enceinte de 2 semaines, je te fais ruine. Hein. Je marche plus. Je suis alitée, j'appelle au secours. Je te jure, moi, dès que quelqu'un me parle, je dis je donne la vie. Ça va pas ou quoi? Tu rigoles? Alors, Je 8 sais, mois? mais en fait, j'avais tout le temps peur qu'on me fasse passer pour la méchante, tellement qu'à chaque fois que je faisais un truc, c'était moi la méchante, c'était Mhm. eux, ils avaient raison. Ensuite, un jour, mon mari, quand j'étais enceinte, on s'est disputé par rapport à cette histoire-là parce qu'il défendait sa mère. Ce que je peux comprendre, il défend sa mère, c'est sa mère, mais je voulais juste qu'il me comprenne. Et moi, il me comprenait jamais. Et il m'a dit de toute manière, le jour où tu accouches, je te laisse à l'hôpital et moi, je pars. D'accord. Et en quelle horreur il part? J'ai pas compris. Parce qu'il en avait marre de se disputer avec sa mère par rapport à moi. Ah, d'accord. Mais pourquoi alors il a attendu le jour où t'accouches? Bébé, fallait pas. Mais là, ma chérie, dis-moi, ma chérie, pourquoi tu te mets dans ces états pour quelqu'un qui ne t'estime pas? Pour des gens qui ne... Regarde, t'as une petite fille, Oui, t'as une petite princesse. oui. Eh ben, c'est elle ta copine, c'est elle ta sœur, c'est elle ta mère, c'est elle tout. Et je sais, moi, en Concentre-toi fait, tout sur le elle. jour d'aujourd'hui, en fait, je ne me revois pas revivre toute seule, Mais ma chérie, d'être seule avec ma mais ma fille. chérie, tu es déjà seule. Il est où le khral? Je sais, mais Ben en voilà. fait, c'est que je l'aime, mais j'arrive pas à partir. En fait, j'ai envie de partir, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui me retient. Je prie tous les jours pour essayer de partir, mais j'arrive pas. Regarde.
Aujourd'hui, ma chérie, ta fille, elle t'appelle et elle te raconte cette histoire-là. Qu'est-ce que tu lui conseilles? De partir. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour l'aider à partir? Je te jure, je sais pas, Ranel. Alors, moi, je vais te dire, ma chérie. Je t'explique. Un enfant ne retient pas un homme. Une femme ne retient pas un homme. On est d'accord. Oui. Là, pour le coup, tu es juste en train de passer à côté de ta vie. Tu es en train de tuer ta santé physique et mentale. Oui. Parce que toi, là, tu es en train de pleurer. Lui, il dort, il est bécher, tout va bien, rien à Oui. foutre. Il se préoccupe pas si la petite, elle se réveille, si elle doit téter, alors que déjà, tu dors mal, parce que tu dois te lever à allaiter la petite. Tu vois? Donc, et en plus de ça, te rendormir, quand tu arrives à te rendormir, si toutefois les problèmes ne reviennent pas dans ta tête, je t'explique, il est hors de question que je tue ma santé et que je donne de mauvaises ondes à mon enfant. Oui. Tu es ta priorité. Ton En fait, enfant juste, je me est ta demande. priorité et c'est tout. Ni lui, ni sa famille, ni Walou. Tu as des amis, ma chérie? Toi, tu as de la famille autour de toi? Non, parce que j'ai déménagé à Paris. Avant, j'habitais dans le sud. J'ai déménagé ici juste pour lui. Et moi, ici, je connais personne. Eh ben, ma chérie, on va te trouver des copines. On va commencer step by step. On va te sortir déjà de ta solitude parce que elle a quel âge, la petite princesse? Elle a bientôt 8 mois. Ah, 8 mois. Donc, ça parle pas, ça communique pas, c'est chiant. Tu vois, ça fait que des bruits. Non. Donc, voilà. C'est juste beau parce que ça se laisse faire. Tu vois? Ouais, voilà. Donc, c'est mignon. T'inquiète pas, elle va bientôt te hebel. Elle va bientôt faire la ouf. Elle va bientôt aller dans les prises, mettre des trucs dans sa bouche, commencer à marcher. Ouais. T'inquiète pas. Bientôt, Inch'Allah, tu vas voir, tu vas commencer à t'arracher les veuches. T'en fais pas. Donc, mais c'est magnifique. Tu verras. C'est très beau, mais t'as envie de les, tu vois, de shooter dedans, mais c'est mignon. C'est à toi, tu vois. Donc, pour le coup, ma chérie, déjà, tu es où dans Paris? Tu es dans quelle région? Dans le 9-1. Ah ouais, non, c'est pas Paris, là, c'est Walnut Grove, ma chérie. C'est très, très beaucoup loin. Genre, c'est c'est très... Waouh. Pour moi, c'est Paris parce que c'est à côté. Ouais, c'est ça, parce que vous avez Porte des Lilas à côté, vous commencez à nous dire Paris. Ma chérie, vous êtes loin. Arrêtez. T'inquiète, je connais très bien. Bon, les filles, alors, est-ce que tu es sur TikTok ou c'est sur Twitch? TikTok. D'accord, tu es sur TikTok. Alors, est-ce qu'il y a des filles du 9-1 ou de la région ou qui souhaitent faire une balade avec bébé? Et donc, du coup, est-ce que tu vois le live? Oui. D'accord. Alors, regarde, là, tu as plein de filles. N'hésite pas à les ajouter. Ajoute-les. Juste discuter un petit peu, voir autre chose. Tu sais, t'es pas forcé de discuter de tes problèmes. On va discuter de la pluie et du beau temps. On va discuter, on va aller boire un verre, on va aller manger un truc, voir autre chose que les 4 murs et un kharraï qui ne vient pas et un bébé de 8 mois. Qui a des vêtements qui lui servent à rien parce que du coup, on sort pas. Mm. Tu vois? Donc, ajoute-les. Et comme je te dis, tu es ta priorité. Le fait que tu viennes, tu me dises, oui, mais je l'aime, mais quelqu'un. Tu sais, l'amour à sens unique, ma chérie, ça sert à rien. Lui, il a pris une décision. Et c'est une décision unilatérale. Il a dit que moi. Il a pris la décision, il a jugé, il a acté, il a condamné. Et il a dit, c'est comme ça, c'est pas autre. En fait, moi, juste, je me demande. En fait, j'ai toujours été gentille avec eux. Dès qu'ils avaient besoin, j'ai toujours été là. Et au final, en retour, on me reproche qu'ils m'ont aidée. Ils t'ont aidé à quoi, ma chérie? Parce que quand je cherchais un travail, j'avais besoin d'une adresse juste pour que mon courrier arrive. Et elle m'a dit, bah, mais chez moi. J'ai dit, ok, merci. Et juste pour ça, maintenant, on me dit, oui, regarde, elle a fait ça pour toi. Toi, regarde ce que tu fais. Oh, toi, ça, tu vois, ma chérie, tu vois la différence entre toi et moi? Tu vois? Quand tu sais, moi, c'est ce qui me fout le seum, c'est quand vous prenez des gaouriettes, et quand je dis gaouriettes, n'y voyez pas une méchanceté, hein. Quand je dis, Non, quand non. ils prennent des gaouriettes toutes gentilles, toutes mimi, qui savent pas tu vois, qui vont pas se rebeller, qui vont pas taïr, pareil, dans la même langue. Tu vois, qui vont pas taïr dans la même langue que toi. Tu vois? Quand elle va venir, elle va me dire, tu vois la différence entre toi et moi, ma chérie? Oui. Tu vois, toi, Mskina, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais toute mignonne et toute gentille. Ah non, je vais me lever, je vais laisser passer une fois, je vais laisser passer 2 fois. La troisième, je vais faire comme ça.
Je vais prendre ma soeur, je vais dire, tiens, la petite, et Ranodley. Voilà. En fait, là, ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand ma fille, elle est née. Mhm. Mais je pense pas qu'ils ont voulu faire ça mal, mais pour moi, ils ont fait du mal à ma fille. C'est-à-dire. Par exemple, le lendemain que j'ai accouché, donc ils sont venus à la maternité. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Et dès que sa mère, elle est arrivée, elle commençait à boucher le nez de ma fille. Elle me disait, non, c'est pour voir si elle respire. Et moi, je sais pas, mais j'ai eu trop mal au cœur. Je dis, mais si ça Non, commence comme ça, à la fin, ça se passe comment? ça c'est des pratiques à l'ancienne. Genre pour savoir Zama s'il a toutes ses facultés parce qu'elle a cru qu'elle était pédiatre, l'ahmara. Oui, ça Et après, c'est. elle me disait, Non, ça elle me disait, non, c'est. tu lui fais manger le miel, tu lui fais manger le Oui, cumin. oui, Je oui, dis, ok, dis-lui tout va d'accord, bien. Inch'Allah, dis-lui d'accord. Allah, Yaoudi, bien sûr. Non, En fait, on va l'emmener j'ai manger pas un eu le tagine. choix. On va l'emmener manger un tagine, t'en fais pas. Bien sûr. Toi, tu dis juste oui, Inch'Allah. Garde l'enfant près de toi, garde l'enfant. En fait, toujours, je disais oui, 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 pour pas faire de peine. Je disais ok et tout. Et un jour, elle a fait un truc, c'est ma fille, elle avait 1 mois et demi et elle a commencé à la secouer. Et là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, non, là, par contre, je vais plus laisser passer parce que c'est un bébé, c'est dangereux de secouer un nourrisson. Il me dit, non, c'est pas vrai, t'as tort. Elle me dit, c'est pas vrai, t'as tort. Il me faisait passer pour la folle de service. J'ai dit, si tu veux, je te ramène à l'hôpital. Il m'a tout expliqué. Après, sa mère, elle me dit, oui, moi, j'ai eu 5 enfants. Toi, tu connais rien. Je dis, ça n'a aucun rapport. Et alors, t'as eu 5 5 enfants. enfants, la preuve que ton fils, tu l'as bercé trop près du mur, c'est un hmar. Et du coup, moi, je l'ai ramené à l'hôpital. Il était mini, je l'ai ramené à l'hôpital. Et du coup, il a cassé mon pare-brise parce qu'il était énervé. Il m'a dit, ouais, regarde ce que tu fais et tout. J'espère que t'as porté plainte, ma chérie. Non. Très sincèrement, je plainte et en plus de ça, je lui retire les paplards. Juste pour le kiff. Oh. Juste pour le kiff. Voilà, il s'est marié avec moi pour les papiers, et voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Tu viens, tu casses mon pare-brise alors que j'ai un bébé, alors que ma voiture doit être opérationnelle, elle doit être fonctionnelle pour cet enfant, au cas où il se passe quelque chose. Là, si tu n'avais pas de voiture, quand tu vas appeler les pompiers ou quand tu vas appeler SOS médecin, etc., si toutefois ils se déplacent, SOS médecin, tu crois qu'ils vont venir? Donc il faut que tu puisses emmener la petite à l'hôpital. Lui, kharraï qu'il est, normalement, il se lève. Quand bien même tu étais en train de surréagir, eh ben on y va si ça peut te rassurer. On y va. Si c'est ça pour te rassurer que tu nous foutes la paix, bah vas-y, on va à l'hôpital. Je comprends pas. Non, mais et tu viens, tu casses mon pare-brise. Eh ma chérie, écoute-moi bien. Vous êtes mariés à la mairie? Oui. D'accord. Alors, en cas de séparation, Archie, le JAF direct. Le JAF, Comment? J'ai pas entendu. en cas de séparation, le JAF direct. Je signale que sa famille a secoué l'enfant et que tu as été à l'hôpital et que tu as un document d'hôpital et tout ça, etc. Pour ma part, le pare-brise cassé et tout ça, etc. Pareil, il a été violent avec toi? Il t'a déjà frappé? Pas frappé, mais juste poussé. Ma chérie, c'est frappé. C'est-à-dire juste poussé. Comment il t'a poussé? Ben, une fois, il est rentré à la maison. Il Mhm. voulait rigoler avec lui pour apaiser les tensions et il m'a poussé. Parce D'accord. qu'il voulait pas. D'accord. Est-ce que ça a été violent? Est-ce que tu es tombée? Tu as eu mal? Ou c'était juste il t'a En fait, repoussé? j'ai eu peur, j'ai failli tomber parce que j'avais la petite dans les bras. حبيبة ديالي l'avocat نيشان. Je t'enlève les paplards, رجع خويا سبتة. Normal. Aucun scrupule. N'aie aucune peine. N'aie peur de rien. T'as compris ou pas? Ta seule priorité, c'est ta fille. Oui. Donc on vient de te dire, ouais, tu es la seule à savoir ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Oui. Fin. Ne laisse personne te faire croire le contraire. C'est pas parce que certaines ont élevé une armée que moi je vais venir te dire, ah, mais attends, moi je sais. Toi, c'est ton problème. Si toi, tu as envie de l'élever de cette manière, c'est ton souci. Si moi, j'ai envie de l'élever de cette manière, c'est ma manière. Mm. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ton enfant, à toi, tu fais ce que tu veux. Tu comprends? Oui. Et ne laisse personne te dire le contraire ou te prouver le contraire ou te dire moi je décide, moi je fais ci. Non, non, non. Non, Ok. c'est tout. Si je veux pas quelque chose pour mon enfant, c'est non. En plus, on s'était mis d'accord au début que si l'un de nous deux voulait pas, c'était toujours non. Et au final, ça a tout changé. C'est normal, ça change, ma chérie, maintenant qu'il est sûr d'avoir ses paplards. Mais là, pour le Mm. coup, tu vas, tu déclares. Parce qu'ils se sont dit, non, mais attends, moi, j'attends juste l'enfant. Et il attend quoi? J'ai pas capté. L'héritage?
Ça veut dire quoi ça, j'attends juste l'enfant? C'est j'ai pas capté, c'est je comprends pas. Donc moi direct, honnêtement, hein, comme ils ont dit, hein, je saisis la préfecture dans le plus grand des calmes. Voilà, c'est let madame. Et n'aie peur de rien, ma chérie. Un enfant En fait, français, ce ça qui me donne une fait de la résidence de peine, 10 c'est ans? juste qu'elle grandit Je pas. pense pas. Mm. Comment? C'est juste, ça me fait de la peine qu'elle grandisse pas avec son papa. Mais son père, c'est un kharaï. Son père, c'est un kharaï. Et pour le coup, ma chérie, personnellement, je te conseille d'aller faire une interdiction de sortie de territoire. Ça va vous bloquer tous les deux. Mm. Mais dans tous les cas, qu'il ne puisse pas partir avec elle. Parce que sache une chose, un enfant de Marocain est automatiquement marocain. Elle n'est pas considérée comme française. Elle est considérée comme MRE, marocaine résidant à l'étranger. Même si on lui a pas fait de papier. Si il n'a pas besoin d'elle, il va la déclarer. Il n'a pas besoin de toi non plus. C'est lui le Oui, il marocain. l'a pas fait. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il est tout le temps au travail. C'est moi, je l'amène et je vais le chercher tout Ça le se temps. trouve, là, il a donné Loukala à sa mère et elle est partie. Elle a pas. Mais d'où tu sais qu'elle a pas? Parce que les papiers que moi, je les ai. Elle Ils sont cachés. va prendre un acte de naissance lui-même à la mairie, il lui donne. Mm. Et toi, la Behloula, tu vas le chercher tous les jours au travail. Oui. Va t'asseoir, ma chérie, laisse-le se démerder. Toi, on vient, on t'insulte, on te dit ouais, nan, quinquin, et tu vas chercher. La Mm. voiture, elle est à qui? Moi, c'est mon père, il me l'a acheté. Parfait. Si ça va pas, ma chérie, tu peux encore rentrer chez ta famille ou pas? Oui, bien sûr. Alors prends tes clics et tes claques et va chez ta Alhamdoulilah, au famille. jour d'aujourd'hui, ils sont acceptés, ça s'est D'accord. arrangé. Alors, si au moindre truc, au moindre problème, tu prends tes affaires et tu vas chez ta famille. Par contre, tu déclares à la police que tu es parti. Oui, On ne part pas comme ça. Avant de prendre la route pour le oui, sud, on passe au commissariat. Bonjour, monsieur l'agent. Je quitte le domicile conjugal. Telle heure, tel truc, tel truc, tel truc pour aller à tel endroit chez ma famille car je me sépare de monsieur. Parce qu'il peut d'accord, arriver et te dire, et donc déjà c'est considéré comme une faute si tu quittes le foyer sans prévenir personne. Et en plus de ça, il y a un enfant. Donc il peut dire, elle me l'a kidnappé. d'accord. Et l'appartement, il est à qui? Au nom de qui? Les deux. D'accord, ok. Donc voilà, ma chérie. Donc si ça va pas, rentre chez toi. Rentre chez ta famille. S'il veut arranger les choses ou il veut bien faire les choses, il sait où venir. Oui. Voilà, Habibti. Merci beaucoup, Je t'en Rani. prie, ma Wallah. chérie. Prends soin de toi, fais attention à toi. Et je me mets pas dans un sale état et je lui dis pas. Parce que, Oui, comme on dit chez nous, "Ma tfayqish l'a'mal drib l'hajar." Ça veut dire ne réveillez pas l'aveugle au jet de pierre. Voilà. Laisse-le. Il va rentrer un soir, bam, tac, il n'y a personne. Elle est où? Ah, voilà, ça y est, Tariq Marseille. Au revoir. C'est tout. ok, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi, à bientôt, au Bisous. revoir. Tiens, au revoir. En fait, en vrai, wallah, vous prenez des meufs gentilles et après vous faites les ouf. Vous prenez des meufs msakines, des behloulettes qui savent rien. Elles sont mskines, elles restent assises 6 heures dans la voiture. 6 heures dans la voiture? 6 heures? Allez, Habiba, ta mère, elle fait la brocante ou quoi? J'ai pas capté. Et t'es au marché? Parce que ma mère, elle va au marché, elle va avec les exposants, elle pose avec eux et elle débarrasse avec eux. Ça, oui, pas de souci. Mais frère, 6 heures? Elle faisait quoi, Artie, 6 heures? Une opération à cœur ouvert? J'ai abusé. Hamla 8 mois, ou elle saf la voiture, mskina. Tu fais quoi? Moi, j'ai eu le temps de faire 8 TikTok, de faire 6 vidéos, de faire un tuto, de raconter ma vie, d'appeler la moitié de mon répertoire, faire 80 réunions. Me commander à manger, le Uber, il me dit la voiture verte sur le parking. Et toi? Malade, là, c'était fou. Elle est coincée dans un mariage qui n'est pas ce qu'elle pensait. Même si elle veut partir, elle n'y arrive pas. Une situation qui montre à quel point certaines relations peuvent être piégeuses et difficiles à quitter. La vidéo vous a plu? Alors abonnez-vous, likez la vidéo et surtout,
activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de Rediff Histoire Vraie.